Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure des nouvelles actualités de la semaine. Installez-vous bien confortablement, on commence sans plus tarder. Voici le sommaire de ce vendredi 24 mars. Le service espace vert de Niederbronn-les-Bains s'active devant la glacière juste à côté du parking. Ils installent un espace biodiversité, c'est le deuxième dans la ville thermale. Les collégiens participent à l'opération Boost ta forme de la collectivité européenne d'Alsace, une action sportive qui met en lumière l'hygiène de vie en général. Les résultats des performances personnalisées permettront à chacun de savoir dans quel domaine ils peuvent améliorer leur score. Les courses des cuirassiers sont de retour. Les athlètes ont enfilé leurs baskets pour arpenter les routes de Reichshofen et pour la première fois, les sportifs pouvaient courir à la tombée de la nuit dans la zone du Sandholz. Lundi dernier, le 13 mars, un nouvel espace biodiversité a commencé à voir le jour. On a filmé le début des plantations et Margot Anderlin, conseillère municipale déléguée, nous explique toute la démarche. Dans sa dynamique d'aménagement des espaces verts, la ville de Niederbronn-les-Bains installe une deuxième zone de biodiversité au niveau de la glacière. La conception de cette zone maigre s'est basée autour d'une réflexion: comment faire un jardin avec de moins en moins d'eau. Lors de la matinée, les deux agents s'activent. Ils ont plusieurs végétaux à planter dans le gravier. Ces derniers seront arrosés la première année, puis ils seront autonomes. On va mettre en place un espace qu'on appelle refuge et celui-ci est matérialisé par les pierres, le vieux bois qui sont donc des refuges pour les petits invertébrés, les insectes et les petits mulots, les souris, tout ça. Et vous avez également, vu que vous avez le gîte, il faut aussi le couvert et celui-ci vous le retrouvez dans les fleurs qui vont être mises en place, qui sont toutes des fleurs extrêmement mellifères et qui vont constituer le garde-manger pour tous ces insectes que nous accueillons ici. Alors ce sont des plantes effectivement qui sont vivaces, qui ont besoin de très peu d'eau et qui sont mellifères. Donc en fait, elles ont toutes les qualités requises pour la nouvelle ère, je dirais, de fleurissement qui s'annonce dans les prochaines années pour les communes. Cette zone a deux objectifs: valoriser la glacière juste à côté, un des emblèmes de la ville, mais aussi créer un milieu propice à l'accueil et au développement de la biodiversité, à savoir les insectes et la petite faune. Le site existe effectivement depuis très très longtemps, 19e siècle, la glacière, et le mur était en train de complètement s'effondrer. Et du coup, il y a eu une revalorisation de ce beau mur en grès, avec un projet qui a été monté avec l'équipe technique de la commune, les jardiniers en l'occurrence. Voilà, pour les plantes qui vont être utilisées, la disposition et puis l'aménagement par ailleurs. On retrouve à l'arrière un plessis, une bordure très à la mode au Moyen-Âge. C'est un assemblage de branches entrelacées qui servira de dépôt pour les chutes de bois suite à la taille, un peu comme un compost. En plus de ces aménagements, il y aura des bordures et à l'automne du lierre et des fleurs bleues pour que les oiseaux aient à manger lors de l'hiver. Soucieuse de l'écologie, la commune souhaite favoriser la présence des insectes. Pour ça, elle a comme projet d'aménager d'autres lieux, notamment de l'autre côté du cimetière et au niveau de l'expéridrome, vers la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Le programme Sbobelek, ce sont des temps d'échange et des rencontres pour les aidants de personnes en situation de handicap, avec des ateliers d'art répit ou de rigologie. Et le mardi 14 mars, le public a pu voir à la Castine le film Karim à notre insu, une projection suivie d'un débat. Et ça permet de parler du handicap, de la différence, de l'acceptation, des difficultés de toutes les sortes de handicap. Alors l'idée c'était de créer le Popeleck, donc le terme alsacien, mais derrière il y a aussi l'idée de Zusammensitz et puis vraiment discuter à bâton rompu sur une thématique. Le film raconte l'histoire de Karim, autiste, et Rita, sa mère. Elle se bat depuis qu'il est petit pour qu'il grandisse en s'émancipant. Et un jour, Karim va partir sur le tournage d'un court-métrage en Normandie. On suit l'épanouissement de Karim dans sa passion et les liens d'amitié qui se créent avec l'équipe de tournage. Merci la fille, merci.
moi. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Après le générique, le public peut échanger avec Karim et sa maman, venus spécialement pour la soirée. À la sortie, chacun reçoit le programme des prochaines rencontres. Tous sont bien évidemment invités à ces moments conviviaux pour que les aidants puissent trouver un temps de répit, d'échange et de soutien. Les rendez-vous sont fixés tous les deuxièmes mardis du mois. Les prochains se déroulent le 11 avril, le 9 mai et le 13 juin. Plus d'infos sur le site de la Comcom. On continue avec un autre ciné-débat. L'association Héron organisait une soirée sur l'eau en partenariat avec le consistoire luthérien de Niederbronn-les-Bains et la Castine. En première partie, le film d'Aïssa Maïga, Marcher sur l'eau, montre la situation au Niger. Ensuite, Guillaume Barjot, hydrologue spécialiste, a présenté les ressources en eau dans les Vosges du Nord. La salle attentive écoute les explications du doctorant basées sur les données du fameux GIEC qui prévoit, malgré 20% de pluie en plus, des sécheresses météorologiques, c'est-à-dire de longues périodes sans pluie. Mais la sécheresse, là, elle explose. Et en fait, l'augmentation de la probabilité de sécheresse météorologique, c'est 200%. 200% de probabilité d'avoir des sécheresses météorologiques supplémentaires en Alsace. Il y aura moins d'infiltration dans les sols, donc moins d'eau dans les nappes phréatiques, comme c'est actuellement le cas. Autre question dans la salle. Pourquoi on n'interdit pas, par exemple, la construction de piscines en Alsace ? Non, je pense qu'avant ça, il y a toute la partie artificialisation et imperméabilisation des sols à traiter. Gérer les eaux pluviales, c'est désimperméabiliser les sols, c'est-à-dire aménager le territoire. Pour continuer le débat sur ce thème, la brasserie Les Semblables organise une journée thématique nommée Osmose le 1er avril dans ses locaux à Mittersheim. Boost ta forme, c'est une opération lancée par la collectivité européenne d'Alsace. Concrètement, les élèves des collèges réalisent des tests physiques et grâce à un outil, les résultats permettent d'avoir un bilan sur l'activité physique de chacun. Les élèves du collège Munch de Niederbronn-les-Bains boostent leur forme. Dans le gymnase, ils enchaînent les épreuves sportives, encadrées par les responsables de clubs locaux et des personnes du comité départemental d'athlétisme. Et c'est une opération qu'on fait conjointement avec la CEA et pour le compte de la CEA. On teste la force, on teste l'endurance et on teste la puissance. Et en amont, les élèves ont tout un questionnaire à remplir en cours sur leur mode de vie, donc sur le sommeil, sur leur façon de manger, leur façon de s'hydrater, sur les écrans. Les tests portent sur l'endurance pendant 20 minutes, la coordination et la force avec du saut en longueur, de la vitesse ou de la souplesse. Parmi les exercices, des sprints sur 30 mètres et des pompes. Les résultats, compilés avec leur questionnaire, sont immédiatement enregistrés et donnent un diagramme de Kvyat ou un diagramme en étoile qui indique force et faiblesse. Ils auront une feuille individualisée par élève sur leur forme d'aujourd'hui, donc sur toutes les épreuves qu'ils ont fait, qui est définie par un algorithme dont sont brassées 350 000 données par rapport à leur âge et leur genre. Donc on leur donne des petites indications, comment mieux manger et surtout on les incite à bouger. C'est le message qu'on essaie de faire passer au niveau des enfants. Ils doivent être acteurs de leur santé. L'objectif, c'est de leur faire prendre conscience effectivement de la nécessité de bouger, de mieux s'alimenter, de mieux dormir, d'être moins sur les écrans d'ordinateur ou sur leur téléphone. Pour terminer, un temps de restitution leur permet d'analyser et de s'instruire sur les bonnes habitudes à prendre, par exemple, avoir toujours une bouteille d'eau à proximité. Parce que si on ne boit pas assez, fur et à mesure de la journée, on se fatigue. Avec Boost ta forme, les élèves sont sensibilisés à l'importance d'une bonne hygiène de vie pour leur santé. Ils veilleront à leur nutrition, leur sommeil et leur activité physique. L'opération sera encore déployée dans au moins un collège par canton de la collectivité européenne d'Alsace.
Après la nouveauté de 2022, la marche des cuirassiers, l'Athlétique Vosges du Nord a proposé de nouvelles épreuves aux sportifs locaux, dont la nocturne des cuirassiers. Au départ du complexe sportif de Reichshofen, le parcours emmène les coureurs dans le Sandholz, un circuit de 11,4 km dans la pénombre. À l'occasion de la 10e édition des courses des cuirassiers, l'Athlétique Vosges du Nord a proposé une nouveauté pour le moins originale aux sportifs du coin. À la tombée de la nuit, le samedi 18 mars, les coureurs ont mis leurs baskets, enfilé leurs maillots et surtout leurs lampes frontales pour parcourir la nocturne des cuirassiers. Une nouvelle épreuve d'un peu plus de 11 km uniquement sur l'asphalte et, comme son nom l'indique, elle se déroule de nuit. En fait, on voulait se diversifier, proposer d'autres nouveautés aux coureurs, être un petit peu plus élargir notre panel de propositions en fait. Et voilà, donc c'est ça qui a fait que. Et en général, les courses nocturnes, c'est des choses un peu rares et on a préféré l'ambiance nocturne et c'est toujours sympa de courir la nuit. On a d'autres perceptions, d'autres sensations, donc voilà. Alors on a des bras zéro sur le départ. On a fait des petits lampions maison. Avec des cierges et des abat-jours et quelques animations sonores en termes de cloches, des petits lampions lumineux qu'on secoue, voilà, donc ça sera un peu féerique et c'est un peu le but recherché en fait. 5, 4, 3, 2, 1, Et c'est parti. Après le top départ donné par le maire, les sportifs partent en direction de la route départementale. Le circuit les emmène vers la zone du Sandholz, derrière la déchetterie. Ensuite, ils suivent la boucle dans les vallées entre Reichshofen et Oberbronn. À la tombée de la nuit, on n'aperçoit plus que les lumières des lampes frontales, des points de lumière au loin dans l'obscurité. Sur le chemin du retour, les premiers sprints dans la zone du Sandholz pour engloutir les derniers kilomètres. Les coureurs franchissent une ligne d'arrivée féerique avec les lumières et les bras zéro. Après le sprint final, ils peuvent souffler et se rassasier avec les boissons et les fruits donnés au stand. En récompense, ils reçoivent aussi une boîte en bambou et un savon. Au total, 90 coureurs se sont inscrits à la première édition de la nocturne des cuirassiers. Anthony Beck finit premier avec un chronomètre d'un peu plus de 41 minutes. En plus de cette nouveauté, une quarantaine de motivés participent au combiné des cuirassiers, à savoir cumuler la nocturne avec le trail de 25 km le lendemain. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, on va voir ce que donne le combiné, les retours des coureurs, c'est surtout important d'avoir leur avis. Et donc suivant ça, là on a la deuxième édition de la marche des cuirassiers, donc elle a plu l'année dernière, on l'a reconduite cette année. Et on réfléchit, on va voir, on va bien trouver quelque chose. Il faut innover, il faut se renouveler.
Et oui, les actus, c'est déjà fini. Mais on continue tout de suite avec des blagues dans notre chronique Auf Elsassisch. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez participer à notre conférence de rédaction qu'on organise en visio le lundi 27 mars à 9h30. C'est le moment de nous proposer vos sujets. Le lien est sur nos réseaux sociaux, dans la newsletter et sur notre site internet. À vendredi prochain et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.